Nous avons traversé une année exécrable au niveau sanitaire. Elle a freiné les clubs Rotary dans leur action. Elle a empêché les réunions physiques que nous avions l'habitude de tenir pour motiver les troupes, pour préparer nos actions. Ce n'est pas pour ça que les clubs sont restés inactifs, que du contraire. Il y a eu des opportunités. Pendant les minutes qui suivent, nous allons jeter un coup d'œil sur le rétroviseur de l'année 2021. Elle fut difficile, mais nous allons avoir 3 témoignages qui montrent que les clubs ont été résilients et qu'ils ont été de l'avant. Je commence par un témoignage de Jean-Pierre Herman du club de Nivelles, qui joue donc à domicile. Et il va nous parler, tiens, du Rotary pendant la pandémie. Jean-Pierre, à toi. Chers amis, ça n'a jamais été autant le sens de l'amitié et du lien qui nous unit au sein du Rotary pour donner à nos réunions le sens profond le plaisir de se retrouver. Et le deuxième élément, c'est ce sentiment que vous ressentez d'être attendu. Comment imaginer cette relation au travers d'un hublot, d'un PC, d'un scaphandre, d'un hublot de navette aussi important que celui que nous avons aujourd'hui à nous rencontrer. Je voudrais simplement, avant de venir à un cas bien concret, réfléchir à un certain nombre d'idées qui ont jalonné cette année 2020-2021. La première chose, c'est que nous devons donner une importance capitale à nos réunions qui vont reprendre leur cours, à nos invités et à les présenter. Il ne s'agit pas d'avoir des personnes qui ont été invitées par un membre, mais je vous demande, avec la confidentialité qui concerne le fait qu'il revient à la cellule de développement de définir s'ils sont candidats ou pas, ce n'est pas le sujet, c'est de dire nous avons à l'origine du Rotary l'idée de présenter des professionnels, des gens qui ont une éminence à nous partager et il faut pouvoir les présenter. C'est le cas, bien évidemment, des candidats lorsqu'ils auront effectivement la période d'intronisation, mais c'est également la conférence professionnelle qui est trop souvent absente et pour laquelle nous devons réserver un temps précieux d'écoute et de savoir que ce sont des personnes de référence ou de lien à notre sujet. Mais ce à quoi je donne une certaine importance, c'est que dans le courant des années, il nous faut créer des conférences professionnelles pour nos anciens membres du Rotary. Autrement dit, nous avons au sein de notre club des personnes qui ont 20, 30 ans, 40 ans. On sait qu'ils s'appellent Thierry, Raoul, Maurice, Jean-Pierre, mais ce que nous ne savons plus, c'est les défis qu'ils ont traversés, les évolutions de leur carrière et qui peuvent devenir très importants, je dirais, dans nos échanges avec les Rotariens. Donc, pensez à ces conférences professionnelles. Parfois, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, mais à des anciens. Ce que je veux simplement dire, c'est que nos réunions du Rotary, pour moi, ce sont des moments sacrés. J'ai des amis qui me disent toujours, en me quittant, Jean-Pierre, il faudra encore attendre une semaine. Pourquoi? Parce que nos réunions sont, je dirais, épinglées d'humour. Et pour moi, les réunions du Rotary, c'est mieux que l'émission apostrophe de Pivot, de la Grande Librairie, du Grand Échiquier, parce que nous avons, indépendamment de la qualité de nos informations mutuelles, un souci d'intériorité, de philosophie
d'espièglerie parfois de nos propos. Cette année, dans les conditions effectivement de non-réunion en présence, j'ai essayé de trouver le mot présentiel, mais c'est trop nouveau, chaque lundi, nous avions effectivement des conférenciers. Alors, le but n'est pas effectivement de trouver des gens qui soient prestigieux, mais des gens qui nous rendent véritablement des hommes de la société, des citoyens, des gens qui pouvons dialoguer avec des personnes qui, comme à l'origine de la constitution des Rotary, sont des personnes de compétences différentes, complémentaires et parfois très attractives. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis que je ne cherche pas les conférenciers. Je n'ai pas l'habitude de chercher comme ça où je pourrais trouver. Je dis simplement autour de moi que la plupart des grands conférenciers demandent « puis-je faire une conférence au Rotary de Nivelles ?» Et en général, ça marche. Alors en fait, nous avons quelques exemples très concrets des conférences, de quelques conférences que nous avons eues à Nivelles, je dirais le lundi. Alors, le slide suivant, voilà. Nous avons eu effectivement, pour vous donner un titre d'exemple, des gens qui sont totalement disponibles. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, au niveau de l'enseignement, nous avons eu quelqu'un qui nous a parlé de tout ce contexte de l'enseignement, le commissaire au plan qui est venu dans cette salle, celui qui nous a parlé, Louis Gillot, de l'histoire du chemin de fer belge, le professeur Michel Dupuis qui nous a donné un extraordinaire exposé sur la philosophie dans la période de Covid, le général Vassar sur le contexte de l'OTAN, monsieur Lacomte qui fut un des initiateurs de la création de Louvain-la-Neuve, Armand Liétard qui nous a parlé de la promotion sociale, Benoît Huc qui est le patron du numérique wallon. Nous avons eu le professeur Dandois qui nous a parlé des élections USA au mois de décembre, quand on a eu les résultats finaux. Yves Jongen, qui est donc un des fils d'un des fondateurs du Rotary de Nivelles, le docteur Jongen, et qui fut le patron de IBA. Et notre ami Yves Jongen est aussi un passionné d'astronomie. Pierre Huard, qui est le bourgmestre de Nivelles. Lana, c'est notre amie Elisabeth Van Alsenois. Nous avons eu ensuite quelqu'un qui est venu nous parler donc, du SAPCA, de la SAPCA, donc le A400M, le nouveau transporteur de l'armée, Serge Lambiotte, qui nous a fait faire à domicile chacun un repas, ainsi que M. Gillet sur l'œnologie. Nous avons eu Jacques Platiot, qui est l'ancien CEO de la société IBM, pour nous demander si IBM existait encore, tellement nous avons connu dans nos usages informatiques, dans le temps, donc il y a 40 ans ou 50 ans, IBM. Nous avons reçu le patron de Luminus, au même titre que nous avons reçu en son temps le patron de Tractebel, ou de Electrabel avant. Nous avons eu Danny Rosens, qui est donc, je crois que c'est un rotarien qui, de Ecosyn, nous a parlé du béton. Pourquoi on s'est posé la question, surtout quand on voit de nouveaux bâtiments, si le béton est toujours pérenne. Une ASBL s'occupant des personnes en difficulté. Nous avons eu Édouard Cambier, qui est donc quelqu'un qui vient de sortir un livre sur, dans la situation maintenant, aurons-nous effectivement toujours besoin de nos bureaux? Valérie Debuy, qui nous a parlé de son patrimoine, ministre du patrimoine et du tourisme, ainsi que M. Valène. Alors ici à Nivelles, nous avons quelqu'un qui est un des initiateurs de la formation et de la création et des nouveaux usages des drones. C'est très intéressant. Sunchild, qui est une société qui est parrainée par le Rotary pour les enfants, et ainsi qu'une ASBL Amarage. Alors, je vais juste vous citer, mais très rapidement, pour ne pas vous embêter, je dirais, toutes les conférences que nous avons eues, je dirais, dans les années suivantes. Bien oui, effectivement, on a eu Christophe pour le Tractebel,
Paul Gourdin, qui fut le médecin de la prison de Nivelles, Marcel Miller, qui était le président d'Alstom, Brick, qui est donc le président d'ailleurs de la Fédération des chambres de commerce, Michel Foucard, qui est un patron du côté de Tournai. Nous avons eu M. Delmotier, Raymond Orbach, mon gamin, là, Pierre Phi pour Fébélux, et qui maintenant fait pas mal d'émissions, LN24, Ignace de Witt sur l'île de la Réunion. Simplement pour dire, ce sont des gens qui sont disponibles, hein, et qui, à mon avis, sont très intéressants. Le slide suivant. Oui, Magiteri pour l'urbanisme, Anglebert pour l'essentiel, Navo, graines de vie, le lieutenant-colonel sur les opérations militaires, Philippe Swinen qui fut le président de l'AWEX pour la Wallonie, Van Denest qui est le patron de la recherche pour AGC, hein, donc Glaverbell, etc., qui est un groupe qui crée à la fois le verre, qui montre que le matériau a lui-même changé. Ce n'est plus le matériau qui est la vitre, mais qui est le matériau qui permet d'éclairer, qui permet effectivement de protéger de la chaleur, du froid, ou qui est antibactérien dans les hôpitaux. On a eu Bruno Coleman, qui est nivellois, qui est donc le patron actuel du groupe de Grove, Alain Choquer qui est aussi qui a parlé des abeilles, pourtant il était aussi patron du groupe Petercam, Anne Dieteren qui fut effectivement une grande participante ou lauréate pour tous les para-olympiques, ainsi que M. Prax, français, qui a parlé de l'espace, hein, le patron de Thalès. Yves Noël qui était donc qui est un patron d'une société de la région d'Eupen, mais qui était également, je dirais, diplomate pour l'Allemagne. Luc de Brabander, que vous connaissez, sauf que tous les textes qu'il écrit, je dois les lire 3 fois pour les comprendre. Philippe Meistad, qui a parlé en son temps, puisqu'il habitait ici à Nivelles. On a parlé d'Obama, du château de Senef, qui est aussi tout près, Marcel Cheron, Van de Poel, le Hardy de Beaulieu, Philippe Matisse qui nous a parlé de l'importance du port de Bruxelles et qui habite ici tout près. Alors on a eu le patron de la FEBIAC, hein, donc qui a parlé de la voiture du futur, donc la société qui s'occupe des voitures. Comeos, c'est pour la distribution. Yves Pret, c'est le patron actuel de Sonaca, qui a succédé à Pierre Sonvaux. Pierre de Witt, qui fut également donc le consul honoraire de la Chine. Gilles Maheu, qui est notre gouverneur. L'entrepreneuriat féminin, la foire de Libramont avec notre ami Benoît Copé, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces gens sont accessibles et vous permettent d'ouvrir les yeux à la fois sur des domaines qui soient technologiques, mais sur des domaines qui soient, je dirais, philosophiques et qui nous permettent d'échanger au cours de nos réunions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont que des exemples et je tiens à dire qu'il serait quand même intéressant pour nous de pouvoir, je dirais, nous interroger ou m'interroger en disant « mais tiens, moi, ce sujet », comme j'ai d'autres sujets que j'ai vus, par exemple, des professeurs qui parlent de maladies rares ou de gens qui parlent de sujets très importants, dire « mais pourrais-tu le contacter de notre part ?» Un peu comme aujourd'hui, notre premier conférencier, eh bien, c'est notre ami qui m'a demandé « mais connais-tu quelqu'un qui peut faire la conférence ici au départ sur la résilience ?» Et effectivement, ce fut Alain Goudsmet, et vous l'avez écouté. Alors, on continue pour vous dire que toutes ces conférences, grâce à la vidéo et grâce aux compensations qu'on a peut-être un peu oubliées, c'est-à-dire le fait de connaître des collègues, d'autres, mais c'est le fait que notre 2150, on voit effectivement la plupart des villes qui parsèment notre arrondissement, c'est Tournai, c'est Bruxelles, c'est Ath, c'est Chimay, c'est Gerpine, c'est Binge, c'est Genneval, c'est Thoin, c'est Fleury. Ce sont autant de coins qui sont merveilleux et qui ont des richesses au sein de leurs membres qu'il vaut la peine de se donner la règle de dire 1 fois par trimestre, 2 fois par an, j'irai dans un de ces clubs de notre nouveau district
parce que je vais enrichir à la limite mon expérience et je vais me créer, je dirais, ce tissu qui existe au sein de notre district et qui va nous rendre plus forts et certainement plus ouverts à ce qui existe. Nous avons effectivement, en dehors de ces clubs avec lesquels nous pouvons partager non seulement des réunions présentielles avec eux, mais que nous pouvons mettre en contact de temps en temps, pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, en vidéoconférence. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris au même titre que les clubs amis, hein, nous en Allemagne ou en France, ou d'autres clubs étrangers. Voilà des clubs où vous n'aurez pas nécessairement pour des sujets intéressants ou des événements importants l'occasion effectivement de pouvoir les rencontrer ou vous déplacer, parce que chacun a ses obligations, surtout les jeunes, mais qui dit, mais en vidéo, éventuellement, je peux intervenir pour vous parler de mon expérience, etc. Une autre chose aussi que je trouve importante, c'est nous n'avons pas suffisamment de fichiers avec nos IEP. Nous avons des jeunes qui, pendant 10 ans, ont consacré une année, que ce soit au Mexique, que ce soit en Suède, que ce soit en Russie, ou que ce soit aux États-Unis, ou n'importe. Ce sont tous des gens qui, pendant une année, ont changé leur vie, Et ils ont non seulement l'occasion de nous l'exprimer, pendant leur séjour en vidéoconférence, on peut aussi rentrer en contact pendant 5 ou 10 minutes en disant « Tiens, où en es-tu? Que fais-tu ?» plutôt que d'attendre 1 an à voir leur conférence. Garder les contacts. Peut-être que quand on a des réunions intéressantes au niveau local, au niveau du district, on pourrait réinviter des IEP en disant « Venez à nos réunions, voir comment nous évoluons, de façon telle que quand ils auront effectivement l'âge de s'affilier chez nous, eh bien, le lien sera maintenu. » Donc, les inviter à des grands événements et suivre leur parcours d'études. Il y a trop de gens qui sont IEP, qui ont été excellents, qui ont même, je dirais, orienté leur carrière, leurs études futures grâce à l'expérience que le Rotary leur a fournie, mais nous ne savons pas toujours ce qu'ils sont devenus dans leurs études ou dans leur profil professionnel. Voilà. Alors, nous avons aussi d'autres activités ici. Par exemple, ici, nous avons un rallye VTT pour les jeunes qui est fléché par nos amis. Un rallye old-timer, nous faisons d'autres choses, mais je ne vais pas trop m'attarder. Je vais passer. Je souhaiterais, chers amis, que non seulement au travers des moyens de diffusion qu'on peut avoir, les TV locales, parfois les réseaux sociaux, je suis plus dubitatif, mais je dis simplement que nous méritons d'être visibles dans nos localités. C'est-à-dire de montrer que nous sommes capables de publier, nous sommes capables d'agir pour eux, je dirais, dans une région, et de faire en sorte que nous ayons une légitimité locale qui soit très très importante et qui nous donne effectivement un crédit et peut-être une certaine attractivité. Je rêve simplement ceci, c'est que quand vous êtes dans une réunion, lorsque vous participez à une activité qui appelle tout le monde en dehors de nos réunions, j'aimerais qu'on dise « Thierry, moi je parie que tu es rotarien ». Ça me fait plaisir.